Bonjour les petits loups. Me revoilà avec une vidéo et cette fois-ci pour vous présenter mon haul de chez CBio. CBio, c'est un e-shop belge sur lequel je commande un petit peu trop souvent, qui propose des produits éco-responsables, bio et naturels, que ce soit pour la maison, pour la cuisine, tout ce qui tourne autour du maternage et de la petite enfance, mais aussi tout ce qui est beauté et hygiène. Il y a quelques temps, ils ont rentré la marque EVA. EVA, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé sur le blog. J'avais testé une huile pour le corps et une huile capillaire, et j'étais vraiment tombée sous le charme de l'huile capillaire, donc j'avais envie de tester plus de produits de la marque. Dans ce haul, vous verrez donc une majorité de produits EVA, mais aussi quelques autres produits, et à la fin, je vous présenterai des petits snacks vegan que j'ai achetés sur le site. Alors, le premier produit est ce petit kit mini plaisir très relaxant, soin du corps de chez EVA. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le packaging de ce petit coffret. Je trouve que c'est vraiment sympa, c'est une bonne idée à offrir. Et dans mes souvenirs, il contient 3 produits. Alors, regardons ça. Alors, chose que j'aime beaucoup avec les produits EVA, c'est qu'ils viennent protégés par ces petits copeaux de papier. Mais aussi, EVA glisse des petites roses à l'intérieur de leur paquet, ce qui fait que quand on ouvre le produit, quand on ouvre la petite caisse ici, la petite boîte, et ben on a déjà une bonne petite odeur qui vient, donc je trouve que c'est assez agréable. Alors le premier produit qu'on trouve, c'est un jus frais d'aloe vera et de rose, gel fluide non gras visage et corps, en 25 ml. Il me semble que tous les produits font 25 ml et il y en a bien 3. Alors il y a quelques temps j'avais acheté un gel d'aloe vera que j'avais pas du tout apprécié. C'était un très grand format, je trouvais que le produit était pas, l'effet était pas frais, le produit était un peu trop épais. Bref, j'ai pas été satisfaite de ce gel là, et en plus c'était un très grand flacon donc j'ai mis 2000 ans à le vider. Ici quand j'ai vu qu'il y avait du jus frais d'aloe vera mélangé avec de la rose c'est vraiment mon hydrolat favori. Je sais que c'est un grand classique, mais c'est vraiment un hydrolat que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'ils sont très bons, qui fait juste du bien à ma peau. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un petit mélange des deux, j'ai décidé de craquer. Il me semble d'ailleurs que j'ai acheté le full size, que vous verrez donc peut-être tout à l'heure. Deuxième produit, c'est un nectar de bain, petit grain et lavande. J'adore la lavande, mais j'ai toujours un petit a priori quand je commande des produits à la lavande parce que j'ai peur qu'il y ait ce côté fausse lavande qui sente un petit peu le produit pour nettoyer le sol. Ici on est sur une odeur très naturelle, très relaxante. C'est vraiment un très bon équilibre entre la lavande et le petit grain. Donc ici je vois qu'il y a de la lavande, la marjolaine, la camomille et du petit grain qui apaise les tensions et calme l'esprit. J'ai vraiment hâte de tester ce produit là. Il y a nectar pour le bain, ça ne mousse pas. Il me semble que ça fait plutôt un petit effet laiteux, que ça donne un petit effet laiteux au bain. Je vous en dirai des nouvelles. À mon avis, vous verrez une photo passer sur Instagram d'un bain avec un nectar de bain. Le dernier produit est le massage très relaxant huile corporelle. Alors ici, on a du petit grain, de la camomille et de la marjolaine. Donc je pense que ça va être une odeur assez neutre, assez douce. C'est tout à fait ça. À mon avis, c'est une odeur qui plaira autant aux hommes qu'aux femmes parce que c'est une odeur voilà, très neutre, très apaisante, très calmante, pas du tout sucrée. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. En plus ici, l'huile se garde 18 mois, donc on a le temps de vider le petit flacon. Ce que j'aime beaucoup avec les produits EVA, et c'est ce qui m'avait déjà plu aussi avec les autres produits que j'avais testés, c'est qu'en plus d'avoir une belle qualité de produits, parce qu'on est dans des produits très naturels avec une grande quantité d'ingrédients bio, et bien le packaging est aussi de très bonne qualité. On a ces petits flacons noirs qui sont pas toujours très pratiques pour voir le niveau niveau auquel on est. Par contre, c'est vraiment génial pour conserver les propriétés des huiles qu'il y a à l'intérieur. Donc je trouve ça vraiment chouette parce que c'est une marque quand même un peu chère. Donc je suis vraiment ravie d'avoir et une bonne qualité de produit et une bonne qualité de packaging. Voilà. Ah oui, quand j'ai commandé chez CBio, il y avait une action spéciale. Alors il y a des actions assez fréquemment chez CBio. Si vous allez sur la page d'accueil, vous verrez des petites banderoles qui déroulent. Et en fait souvent il y a un petit code promo avec. Et ici on recevait ce coffret de douche, il me semble,
à partir d'une vingtaine d'euros d'achat. Alors c'est un coffret de crème de douche Velleda, il y a 5 crèmes de douche en format 20 ml il me semble, parce que je vous avais déjà présenté ce coffret-ci sur le blog. Il faisait partie de mes favoris, il me semble que c'est mes favoris du mois d'août. En tout cas, je vous en ai déjà parlé. Ce que j'aime beaucoup avec ces formats-là, c'est que c'est idéal pour prendre en week-end, même sur un petit séjour d'une semaine. Comme c'est des formats 20 ml, on n'a aucun souci à les prendre avec en avion et ça permet vraiment de tester plusieurs senteurs. J'avais particulièrement aimé la crème de douche grenade qui était vraiment très très agréable. On a aussi des filtres pour ma Brita. Toujours encore dans le glamour, on a du savon pour les mains de chez Ecovert à la fleur d'oranger rafraîchissante. Donc effectivement j'ai bien commandé le full size de jus frais d'aloe vera et de rose. Alors dans mes souvenirs sur la photo ça vient dans un flacon pompe. Ouais, donc c'est effectivement un flacon pompe. Ici on est sur du 200 ml. J'aime beaucoup le fait que ça vienne dans un flacon pompe parce que c'est un produit que j'utilise beaucoup. J'utilise vraiment activement dans ma routine. Donc un 200 ml devrait vraiment s'user assez vite. Quand je vous parlais de la grande qualité des produits, si on regarde par exemple ici, pour ce jus frais d'aloe, on est à du 99,80% d'ingrédients d'origine naturelle et 99,29% sont issus de l'agriculture biologique. Donc c'est un peu difficile de faire mieux que ça. Dans les produits pour le bain, j'ai craqué pour ces sels de bain au bois de cèdre et de santal. Alors l'année dernière, j'avais vraiment fait une overdose d'odeurs sucrées type Snow Fairy de Lush. Donc j'avais cette année envie de me tourner vers des odeurs un petit peu épicées, mais surtout des odeurs boisées, des odeurs de forêt, des odeurs vraiment de nature. Donc normalement avec ce mélange-ci, je devrais être contente. Ouais, on a vraiment une odeur très boisée, une odeur très automnale, je trouve, ça me plaît vraiment bien. Et tout de suite, ce que j'aime quand je vois ces sels, c'est qu'ils ont l'air un peu humides, ils ont l'air vraiment infusés, donc à mon avis, ils doivent avoir pas mal d'huile. Enfin, dans ce petit flacon, on trouve donc les sels, mais on doit trouver aussi pas mal d'huile. Alors, si je trouve la composition quelque part, sel de l'Himalaya, sel de Méditerranée. Oui, voilà, effectivement, on tombe sur des huiles essentielles, de la glycérine, du cacao, et on est à du 100% ingrédients d'origine naturelle. Donc ici, on nous conseille de prendre une à 4 poignées pour mettre dans de l'eau chaude. Et ces sels auraient la propriété de libérer des toxines de notre corps, quoi. Donc ça me plaît vraiment bien. J'ai hâte de voir si l'odeur se diffuse aussi vraiment bien dans ma baignoire. Ça c'est une huile équilibrante et purifiante pour cuir chevelu gras que j'avais vue sur la chaîne de Friendly Beauty. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, c'est vraiment une de mes chaînes favoris. Julie vous présente des recettes véganes, mais aussi ses petits craquages, ses courses. Elle vous présente aussi tout ce qui est beauté non testée sur les animaux. Elle a vraiment une belle chaîne qui est liée à un blog et j'apprécie vraiment beaucoup ses vidéos. Quand elle avait parlé de cette huile équilibrante et purifiante pour cheveux gras, ça m'avait pas particulièrement intéressée sur le moment. Mais ces derniers temps, avec le stress, j'ai un cuir chevelu assez irrité, j'ai tendance à faire des petites plaques qui grattent, super glamour. Et du coup j'avais envie d'avoir une huile équilibrante et purifiante pour essayer d'aider un petit peu mon cuir chevelu à redevenir normal, on va dire. Mais j'avais pas envie d'être sur quelque chose de trop agressif non plus. Alors il me semble avoir vu dans la vidéo de Julie que ça venait dans un format avec une petite pipette, voilà c'est exactement ça. Donc oui, on a une petite pipette, ce qui me paraît assez judicieux pour pouvoir répartir le produit sur ses cheveux. L'odeur me faisait un peu peur, mais ici on a une odeur très très discrète. On sent légèrement des huiles essentielles, mais vraiment rien d'hyper prenant.
Alors, j'ai craqué aussi sur de l'huile de ricin. Alors, il y a quelques temps, j'avais fait une grosse commande chez Révélessence. Révélessence, c'est un site qui propose des huiles végétales et des huiles essentielles. Il y a aussi des petites recettes, des petites astuces. C'est un site que j'apprécie beaucoup et je trouve que les huiles sont vraiment de bonne qualité. Donc, j'avais fait une assez grosse commande et j'ai mis pas mal de temps à finir toutes mes huiles. Là, il m'en reste juste une, donc j'ai décidé que j'avais de nouveau le droit de commander des huiles. Ici, c'est l'huile de ricin parce que si vous me connaissez dans ma vie quotidienne, vous savez que je suis quelqu'un qui ne me maquille pas super souvent. Mais ces derniers temps, j'ai essayé de faire un petit peu plus d'efforts, donc j'ai mis plus souvent du mascara et mes cils n'ont pas trop apprécié. Donc je les trouve plus fins, je les trouve moins forts, je trouve que je les perds plus souvent. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire une petite cure de ricin. Et le ricin est vraiment top pour ça. Je prends juste une petite noisette entre mes deux doigts et je viens masser mes cils tous les soirs avec. Et je trouve que c'est vraiment top. Alors j'ai aussi un hydrolat de bleuet. Alors ici on est toute fin du mois de décembre, ce qui veut dire qu'on est bientôt aux examens. Les examens c'est une période où je dors peu, je dors mal, je suis stressée, je me frotte beaucoup les yeux, je passe beaucoup trop de temps sur le PC. Et donc c'est une période où j'ai les yeux pas mal gonflés, les yeux pas mal irrités. Et l'hydrolat de bleuet fait vraiment un bon travail pour aider à dégonfler les yeux, pour aider les peaux qui sont un peu irritées, qui sont un peu rouges. Donc si vous avez une peau sensible, l'hydrolat de bleuet c'est vraiment quelque chose d'assez agréable. La seule chose qui me faisait peur, c'était que ça vient dans un petit flacon spray. Et je déteste quand ce sont des sprays qui font des grosses gouttes, donc j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur le fait que ce soit une brume assez fine. Ouf, ouais. C'est une brume bien fine, bien agréable, qui va être très facile à utiliser, et donc c'est vraiment un gros plus pour EVA, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on achète un tonique ou un hydrolat en spray et que ça fasse pas du tout une brume, quoi, que ça fasse vraiment des grosses gouttes partout. J'ai craqué sur ce produit-là à cause de mon amie Chib. C'est un baume à lèvres cacao épice. Elle l'a testé il n'y a pas très longtemps et elle trouvait vraiment que l'odeur était à tomber. Comme je cherchais un baume pour le soir, ça me gênait pas que ça vienne dans un petit flacon, enfin plutôt dans un petit pot. Ça me gênait pas que ça vienne dans un petit pot. Par contre en journée, oui, j'ai pas trop envie d'avoir mon doigt tout gras. L'odeur est vraiment très très agréable. On est sur une odeur d'un chocolat chaud, légèrement épicé, avec un petit peu d'orange, mais pas non plus le chocolat hyper prenant, hyper écœurant. Donc ça a l'air vraiment agréable. Au niveau de la texture, on est sur un beurre, plutôt beurre de karité, beurre de cacao, vous voyez, une texture un peu épaisse qui devient huileuse au contact de la peau. Dernier produit EVA à vous présenter, c'est ce nectar de bain Ravensar et sapin. Donc c'est vraiment dans la lignée des odeurs dont j'avais envie pour cette fin d'année. Des odeurs vraiment de forêt. Ce que j'aime avec les nectars de bain en full size, c'est qu'ils viennent avec une petite pipette comme ça, donc c'est hyper facile de doser la quantité qu'on veut mettre dans son bain et donc éviter d'avoir un résultat tout gras. Ici on est sur une belle odeur de sapin, ça me rappelle vraiment un sauna nordique ou dans lequel on diffuse un petit peu de bois de cèdre. Je trouve vraiment que c'est très très agréable. Ici on a du 100% naturel et 95,90% de produits issus de l'agriculture biologique. Donc vraiment top. À mon avis, j'ai vraiment bien apprécié ce produit là. Récemment chez CBio ils ont rentré aussi la marque, je pense que c'est Lulu et Beau. Et ici c'est un masque pour cheveux, c'est un masque à base de beurre de karité, de noix de coco, d'huile de ricin, d'huile d'olive et d'huile de jojoba. J'ai des cheveux assez secs, vraiment en fait, vraiment secs. Et du coup je suis toujours à la recherche de petits traitements qui leur font du bien. Ici, première déception on va dire, c'est que le pot est vraiment petit. Donc c'est 30 grammes. Donc j'ai vraiment l'impression que je vais le finir en 3 utilisations.
Il me semble qu'au niveau prix c'était genre 15, 16, 17 euros, quelque chose comme ça. L'odeur est super agréable. Si je me trompe pas, c'est une odeur d'huile essentielle de géranium. C'est un peu fleuri, mais c'est pas non plus hyper prenant. La texture a l'air vraiment bien agréable, c'est une texture assez épaisse, donc j'espère qu'une fois que ça va se réchauffer, ça va me permettre de pouvoir étaler très bien le produit et donc en utiliser moins. Au niveau des conseils d'utilisation, ici on nous dit de prendre une petite quantité de produit entre nos mains, de l'appliquer sur nos cheveux secs et de venir avec une serviette chaude et entourer nos cheveux. Laisser cela pendant 15 minutes ou pendant toute la nuit et puis laver ses cheveux normalement, à utiliser toutes les semaines. Ouais, je vais tester à mon avis comme ça. Je pense que je vais le laisser plus de 15 minutes, mais quand même pas toute une nuit. Donc j'aime bien que ce soit déjà aussi un traitement avant shampoing parce que je trouve que c'est vraiment le plus efficace. Donc je pense que je testerai aussi leur baume démaquillant, mais pour l'instant j'en ai 2 autres à finir avant de pouvoir y être, donc autant vous dire que c'est pas avant 2025. Voilà, donc c'est tout pour les produits beauté. Il me reste à vous présenter les snacks vegan. Et donc ils sont tous de la marque Barre Essentielle. Donc Barre Essentielle, le principe c'est qu'on a à chaque fois une sorte de noix avec une sorte de cristaux d'huile essentielle. Donc ici j'ai barre aux amandes à l'huile essentielle de cannelle. Ceux-là sont vraiment excellents. Enfin en cette période-ci, un peu une période hivernale, j'ai vraiment très envie de cannelle. Donc je trouve que c'est vraiment excellent. Et les amandes me font un peu penser aux amandes qu'on peut acheter à la foire, les amandes caramélisées comme ça. Vraiment excellent. Il y a noisette gingembre, acajou verveine. Ceux-là j'en ai déjà goûté, ils sont vraiment super bons. J'avais vraiment peur du côté verveine, j'avais peur que ça fasse un petit peu trop tisane ou que ça me plaise pas trop. Mais non, franchement, moi j'adore. Et la dernière sorte que j'ai achetée, c'est cacahuètes agrumes. Les agrumes, c'est toujours aussi un petit peu spécial pour moi, j'aime pas tout le temps, donc j'ai pris qu'une boîte alors que j'ai pris 2 boîtes de tout le reste. Ici, donc pour toutes les barres essentielles, on est sur du sans gluten, sans lactose et vegan. Donc c'est exactement le genre de petit snack que je cherche parce que je supporte pas super bien le lactose ni le gluten. Donc j'essaie de l'éviter au maximum, donc en particulier dans mes snacks. C'est à chaque fois fait avec du sirop de maltose, du sucre de canne. Donc ici pour celui cacahuètes agrumes, on a du sirop de maltose, du sucre de canne, des cristaux essentiels de ronde d'agrumes. De la mandarine, du citron, de la bergamote, de l'orange et tout est issu de l'agriculture biologique. Je trouve que c'est plutôt sympa. Dans chacune des boîtes on trouve 2 petites barres comme ça. Donc c'est des petites barres assez compactes, assez dures, donc c'est vraiment un petit snack sucré qui est clairement pas à manger tous les jours, mais j'aime bien après 1 heure à la salle de sport sortir et m'offrir un petit snack comme ça. Au niveau des prix, on est autour des 2 euros il me semble par paquet, donc environ 1 euro la barre. Donc c'est pas non plus donné, c'est clairement pas un snack à manger au quotidien. Mais je trouve que c'est vraiment sympa, c'est bio, comme j'ai déjà dit, c'est vegan, c'est sans gluten, c'est sans lactose et c'est vraiment très bon. Donc j'ai vraiment craqué pour ces petites barres essentielles. Barre essentielle propose aussi des petits kits qui vous apprennent à faire de la cuisine aux huiles essentielles. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps et j'ai pas encore testé, mais à mon avis une fois que j'aurai testé, je vous en ferai un petit article sur le blog. Tout comme pour les autres produits, à mon avis vous les verrez passer soit sur Instagram, soit sur le blog, en espérant que ce soit dans des articles produits favoris et pas dans des flops du moment. Mais je pense vous reparler de la plupart des choses que vous voyez ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous revois bientôt dans une vidéo produit fini. Au revoir les petits loups!